Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on trace un diagramme circulaire à partir du tableau de distribution qu'on avait dans le dernier chapitre et pour ce faire, ce qu'on doit faire c'est utiliser le logiciel GeoGebra. On pourrait le faire automatiquement par un logiciel comme Canva, comme Word, comme Excel, mais on pourrait aussi le faire à la main, donc on va préférer nous le faire avec un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Donc, première des choses à savoir, les choses importantes dans tout diagramme circulaire, qu'il soit fait au numérique ou à la main, chaque secteur est tracé à partir de son angle au centre. À l'intérieur, on va écrire les caractères et les fréquences à l'horizontale, toujours. Il est aussi possible de faire une légende, si jamais ça ne rentre pas, chose que je ne ferai pas. Et on n'écrit jamais les effectifs ou les angles dans le diagramme circulaire. Donc, tu peux surligner jamais les effectifs ou les angles dans le diagramme circulaire. Ça, c'est super important. Je ne veux pas voir l'angle, je ne veux pas voir le nombre de personnes qui ont répondu. On met le pourcentage, donc la fréquence. Voici les étapes qu'on va faire dans GeoGebra. Donc, je t'invite à te référer à ce petit aide-mémoire-là quand tu vas tracer tes premières situations dans GeoGebra, donc dans ton devoir. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les différentes étapes directement à l'intérieur du logiciel GeoGebra. Donc, dans GeoGebra, ce que tu dois commencer par faire, c'est de tracer ton cercle. Et on va utiliser l'outil cercle centre-point. Donc, cercle, on se met un centre, puis on se met un autre point. Puis ça me fait mon premier cercle. Une fois que ça, c'est fait, normalement, le petit C ne devrait pas apparaître, ce qui n'est pas grave, on va le faire disparaître tantôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tracer un premier rayon. Donc, on va se tracer un premier rayon avec un segment. Voilà. Là, je ne vais pas me référer aux données. En fait, je pourrais me référer aux données de ma distribution, du moins les premières, juste pour te montrer. Donc, supposons que mon premier angle, mon premier secteur, c'est un secteur qui vaudrait 120 degrés. Donc, ce que tu vas faire, au lieu d'utiliser un outil qui s'appelle l'angle, on va utiliser l'outil de rotation. C'est l'outil le plus facile pour faire des diagrammes circulaires. Donc, on va aller dans mes transformations géométriques ici, puis on va aller sélectionner la rotation. Et ce qu'on va faire rotationner, ça va être mon rayon. Donc, je clique sur mon rayon. Je clique sur mon centre, parce que je vais le faire tourner autour de mon centre. Puis, je rentre mon angle qui vaut 120 degrés. Je fais OK, puis ça me trace mon premier angle qui vaut 120 degrés. Je vais faire la même chose pour mon angle qui vaut 108 degrés, mon prochain. Je repars du dernier rayon que j'ai, celui-là ici. Je refais mon centre. Excusez, je vais faire... Et là, il faut que je remette 108 degrés. Et là, clairement, il ne l'a pas fait, j'ai eu un bug, j'ai annulé. Quand ça ne marche pas, on annule. Je refais ça. Donc, rotation de mon rayon, de mon centre. Je sélectionne 108 degrés. Important de repartir du point où tu étais rendu, du rayon où tu étais rendu. OK. Puis là, ça me fait mon prochain angle. Là, je ne me souviens plus de mes autres angles, puis ce n'est pas grave. OK, imaginons que je me fais un autre angle, un angle de 90 degrés. Donc, je resélectionne rotation, je sélectionne le rayon où j'étais rendu, le centre où j'étais rendu. Je vais rentrer un 90 degrés. Et là, il vient de me tracer un 90 degrés. Maintenant, une fois que j'ai tracé tous mes angles dont j'ai besoin, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du texte et je vais effacer ce qui n'a pas rapport. Qu'est-ce qui n'a pas rapport? Je ne vais pas supprimer, je vais aller dans le menu ici à droite, puis je vais faire afficher, cacher l'objet, puis afficher, cacher l'étiquette. On va afficher, cacher des objets, première des choses. On va enlever les points. On n'en a pas besoin des points. Voilà. Et on peut aussi aller afficher, cacher des étiquettes. On peut afficher, enlever des mots, des textes qu'on ne veut pas voir de notre texte ici. Là, si jamais tu ne réussis pas à cacher ton centre, ce n'est pas plus grave que ça, on va vivre avec. OK? Et une fois que ça c'est fait, bien, ce qui te resterait à faire, ce serait de mettre des étiquettes pour nommer. Donc, on va aller dans les outils ici. On va mettre du texte. C'est le deuxième à partir de la fin. On va mettre du texte. Et dans notre texte, qu'on va faire? On va cliquer ici. On va mettre un titre. Donc, par exemple, style musical préféré.
Toi, ça va aller mieux sur ton Chromebook, entre autres. Etc. Bon, on s'entend que je me suis trompé, c'est pas plus grave que ça. Et on va aller indiquer la même chose dans tous les secteurs. Donc, par exemple, ici, supposons que c'était le rock ou le pop. Donc, espace. Et là, ce qu'on peut faire, Enter, puis on va aller mettre la fréquence. Donc, ici, par exemple, c'était 33,33%. Donc, on va aller dans nos symboles et on va aller chercher notre pourcent ici, pour le faire apparaître à l'intérieur. Et on va le faire pour chacun de nos secteurs. Si jamais il y en a un qui est trop petit, donc par exemple, là, la musique classique, c'est sûr que si j'écrivais un mot qui avait de l'allure, ça marcherait. Qui serait par exemple là, classique à X%. Supposons que je le mette à 10%. Je sais que c'était pas ça la valeur, mais c'est pas grave, c'est juste pour te montrer. Puis que, supposons que classique, il ne rentre pas à l'intérieur de mon secteur ici, puis que je veux le montrer. La façon de le faire, c'est assez simple, c'est que tu le mets à l'extérieur, puis que tu te mets un segment ici, qui va venir pointer à l'intérieur de ton secteur pour l'indiquer. Puis on va juste aller effacer les étiquettes et les points, histoire d'avoir juste un petit segment qui pointe à l'intérieur. Donc ça, c'est une astuce si jamais un de tes caractères puis la fréquence associée ne rentre pas à l'intérieur de ton diagramme circulaire. On fait une capture d'écran, on dépose et c'est terminé. Donc voilà comment on fait un diagramme circulaire dans GeoGebra.